l'électricité était partie chez moi. OK? Donc, Yalla, je vais vous remettre la fiche avec le... OK, Yalla, je vais vous remettre la fiche. D'accord, mes élèves? Yalla, un moment. Yalla, un moment, je vais vous remettre la fiche. OK. Yalla, vous êtes prêts? OK. Yalla, Je vois pas le... Yalla, je vais vous remettre la fiche. Yalla, un moment. Yalla, un moment. OK, là, vous voyez la fiche? Non. OK, elle va revenir. D'accord? Il est Encore une fois, je suis désolée si vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure, mais la connexion n'était pas très bonne. quel groupe? OK, très bien. Donc, tout le monde a écrit que je pars, c'est le verbe partir, mes élèves. Troisième groupe. Quel groupe? OK, tout le monde a écrit que le verbe jouer, qu'il joue, pardon, c'est le verbe jouer. OK. Elle rougit, c'est le verbe rougir du deuxième groupe. Oui. OK, très bien. Groupe, Okay. Tout le monde a écrit aussi que le verbe, attends, pardon, excusez-moi, tout le monde a écrit que le verbe, que nous venons, c'est le verbe venir du troisième groupe. Rougir, deuxième groupe. Oui, rougir, deuxième groupe. Tout le monde a écrit aussi qu'il monte, c'est le verbe mentir. Pourquoi? Maîtresse, non. OK, maintenant on va passer à la deuxième partie. D'accord? Non, je n'ai pas fini la... On va passer à la deuxième partie. Je vous réécris. Il monte, c'est le verbe mentir. Je n'ai pas écrit. Il monte, c'est le verbe mentir. Madame, je n'ai pas écrit. Pourquoi? Vous allez... Ah, pardon, oui, tout le monde a compris. Pardon, pas écrit, tout le monde a compris. Je ne vous avais pas demandé d'écrire, mais de faire attention. Tout le monde a compris, pardon. Moi, je n'ai pas compris. OK, je vais vous les réécrire. Je pars, le verbe partir. OK? Yalla, écrivez-les. Vérifiez vos réponses et écrivez-les. Madame, pourquoi partie deuxième groupe? Parce que tu ne peux pas dire partissant. OK, mon garçon? Parce que pour le deuxième groupe, tu dis ils sont et pour le troisième groupe, tu ne peux pas dire ils sont. D'accord? Tu ne peux pas dire nous partissons, tu dis nous partons. D'accord? OK. Yalla, commencez à écrire. Pourquoi tu as réagi? Yalla, rougir. Elle rougit, c'est le verbe rougir du deuxième groupe. Parce qu'on dit nous rougissons. OK, mes élèves? Mais non, c'est pas d'où rien. Et nous venons, c'est le verbe venir. D'accord, tout le monde? Et venir, c'est le troisième groupe parce qu'on ne peut pas dire nous venissons, on dit nous venons. D'accord, tout le monde? Ça va? D'accord. Venons, c'est quoi? Ça va. Nous venons, c'est le verbe venir. Nous venons, c'est le verbe venir du troisième groupe parce qu'on ne peut pas dire nous venissons. D'accord? Deuxième groupe, avec nous, on écrit toujours ils sont, comme le verbe rougir. Nous rougissons. Troisième groupe, on ne peut pas mettre de ils sont avec le nom. D'accord, mes élèves? OK. J'ai gagné, c'est le verbe gagner. D'accord? Son infinitif, c'est gagner avec ER. Et gagner avec ER, c'est le premier groupe. OK? Il va. Il va, c'est quel verbe? Premier. Non, il va. Il va. Ah, ça, je ne voulais pas dire parce que la connexion n'était pas très bonne. Je vais vous l'écrire maintenant. Il va, c'est le verbe aller. Il va, c'est le verbe Troisième groupe. aller. Et aller, c'est un verbe qui se termine avec ER, mais qui est du troisième groupe. D'accord, les élèves? Oui.
Ok, très bien. Il va, c'est le verbe aller. Aller, c'est le seul verbe qui se termine avec ER, mais qui est du troisième groupe. Ok, tout le monde? Je répète encore une fois, Oui. le verbe aller. Il va, son infinitif, c'est le verbe aller. Et aller, c'est le seul verbe qui se termine avec ER, mais qui fait partie du troisième groupe. Tous les autres verbes qui se terminent avec ER font partie du premier groupe. Seulement le verbe aller fait partie du troisième groupe. D'accord? C'est une exception. OK, mes élèves? Oui. OK. Elle revient, c'est le verbe revenir. Revenir. Et revenir, c'est comme le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Parce qu'on ne peut pas dire revenissons, on dit revenons. D'accord, mes élèves? Oui. Nous prenons, c'est le verbe prendre. Nous prenons, c'est le verbe prendre. L'infinitif, c'est prendre. D'accord, mes élèves? Bravo, superbe. Tout le monde voit, tout le monde entend? Oui. Alhamdulillah. Heureusement, Dieu merci. Ok, et prendre, c'est le troisième groupe, d'accord? Oui. Parce que ça se termine avec RE. Elle bavarde, c'est le verbe bavarder. Premier groupe. Bravo, bavarder, ER, c'est le premier groupe. Bavarder, ça. Bavarder. Ça. Bavarder. Bavarder, ER, c'est le premier groupe. Ok, mes élèves? Oui. Seulement le verbe aller se termine avec ER, mais il est du troisième groupe. Rougir est du deuxième groupe parce que lorsqu'on le conjugue, on dit nous rougissons. Partir, venir, mentir, revenir sont du troisième groupe parce que lorsqu'on les conjugue, même s'ils se terminent avec IR, on ne peut pas dire nous partissons, on ne peut pas dire nous venissons, on ne peut pas dire nous revenissons. On dit nous partons, nous venons, nous mentons et nous revenons. J'ai oublié de vous parler du verbe mentir aussi, d'accord? Et jouer, bavarder, gagner sont du premier groupe, d'accord? Oui. Oui. Je peux dire quelque chose? Vas-y, sur la conjugaison? Oui. Vas-y, dis-nous. Maîtresse, Oui. je peux te dire le verbe faire? Le verbe faire? Pas le verbe fait, le verbe faire. À l'infinitif, quand il n'est pas conjugué, c'est le verbe faire. Tu veux le conjuguer, tu veux dire? Oui. Vas-y, conjugue-le, on t'écoute. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il avec S, elle avec S, fin. Superbe, vous l'avez entendu, elle a conjugué le verbe faire au présent. Bravo. Lorsque nous referons la conjugaison des verbes du troisième groupe, tu nous rappelleras cette conjugaison. D'accord, ma grande? Bravo, parce que tu as très bien conjugué. Et c'est un des verbes les plus difficiles à conjuguer, le verbe faire. Bravo. Bravo, bravo, bravo. OK. Donc, maintenant, elle a conjugué le verbe faire et on revient à l'exercice numéro 1 après la conjugaison du verbe faire. Vous êtes prêts, mes élèves? On peut continuer? Quelqu'un a une question à me poser sur l'exercice numéro 1? Ça va tout le monde? Oui. Quelqu'un a une question à me poser sur l'exercice numéro 1? Non. Non? Tout le monde a bien compris que l'infinitif, c'est le verbe qui n'est pas conjugué? Et qu'il peut être du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe? Hein? Oui. Ok, très bien. Maintenant, on peut passer à la suite. Oui.
Ok, très bien, superbe. Yalla. Yalla. Ok. Donc, yalla, je continue. Je passe à l'exercice numéro 2. Ok? Un moment, juste que je gomme. Ok, yalla, je vais effacer tout ça. Ok. Yalla, je vais effacer et on va passer, d'accord? Tout le monde a bien compris l'exercice numéro 1. Tout le monde a bien compris l'exercice numéro 1, mes élèves? Ok, on va passer à l'exercice numéro 2, d'accord? Oui. Ok, très bien. Cherche l'infinitif de chaque verbe, puis recopie sa définition dans le dictionnaire. Nous, on ne va pas recopier la définition, d'accord? Nous, on ne va pas recopier la définition. On va seulement chercher l'infinitif, comme il n'y a pas beaucoup de temps, d'accord? Ok, mes élèves? Madame. On n'entend pas bien. Ok. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Je suis passée à l'exercice. Ok, je suis passée à l'exercice numéro 2. D'accord? Cherche l'infinitif de chaque verbe, puis recopie sa définition dans le dictionnaire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des phrases. Ok? Vous m'entendez? Ok. Non. Oui. Non, on entend bien. Ok. Moi, non. Ok, c'est-à-dire qu'ici, vous avez des phrases. Et dans les phrases, vous avez des verbes. Et vous devez trouver pour chaque verbe son infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. D'accord, tout le monde? Comme par exemple, dans la phrase « le vent souffle », je vais vous souligner les verbes conjugués. Le vent souffle. Où est le verbe ici? Le vent souffle. Où est le verbe? Souffle. Souffle. Mes doigts rougissent. Où est le verbe? Rougissent. C'est un verbe au présent. Maintenant, il a rétréci, c'est-à-dire il est devenu petit. Où est le verbe? Pas rétréci seulement. C'est au passé, ça, c'est au passé. A rétréci. OK? Je vais vous l'écrire. A rétréci. OK? OK. Maintenant, nous allons écrire l'infinitif. Maintenant, nous allons écrire l'infinitif. Souffle, c'est quel verbe? Madame, L'infinitif. Madame Yara ما عم تستوعب. Ok. Yara, tu m'entends? Yara, est-ce que tu m'entends? Oui. شو اللي ما فهمتيهوش Yara, يلا احكي معي. oui. Ok, écoutez-moi. Écoutez-moi. Dans les phrases, je vous ai souligné les verbes conjugués. Ok? Et le premier verbe conjugué, c'est souffle. Dans la deuxième phrase, je vous ai souligné le verbe conjugué. Et le deuxième verbe conjugué, c'est rougissent. Et dans la troisième phrase, je vous ai souligné, le dernier verbe conjugué. Et le dernier verbe conjugué, c'est a rétréci. D'accord, tout le monde? Si le verbe Et on va trouver se termine avec ONS, et on va trouver. Allez, Dakhlala, écoute-moi. Allez, Dakhlala, écoute-moi. Et on va trouver l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. D'accord, Yara et tout le monde? D'accord. Ok. Le vent souffle. Yara, tu as compris maintenant?
Oui. Ok. Le vent souffle. Souffle, c'est quel verbe? C'est le verbe chanter? Souffler. C'est le verbe souffler. Souffler. Et souffler s'appelle l'infini. L'infinitif, quand il n'est pas conjugué, qu'il se termine avec R, on dit que c'est l'infinitif. D'accord tout le monde? Ça va? Ça va tout le monde? Oui. Ok, on peut passer maintenant au deuxième verbe. Madame, on souligne souffle. Si tu veux, souligne, souffle et écris à côté souffler. D'accord? Oui. Mes doigts rougissent. Rougissent, on l'a vu tout à l'heure. Rougissent du deuxième groupe, c'est quel verbe? On l'a vu tout à l'heure dans le numéro 1. Madame, on écrit à côté souffle. Moi, je comprends pas. Ok, écris à côté de souffle, souffler. Souffler qui n'est pas conjugué s'appelle l'infinitif, d'accord? Maîtresse, je ne comprends pas. Daniel, regarde, je t'ai souligné, il y a des verbes que j'ai soulignés en jaune dans les phrases. Les verbes que j'ai soulignés en jaune dans les phrases sont des verbes qui sont conjugués. OK? Et on va nous trouver leur infinitif, c'est-à-dire on va trouver quel est le verbe qui n'est pas conjugué. Comme souffle. Souffle est conjugué au présent et à l'infinitif, on dit souffler quand il n'y a pas de pronom personnel. D'accord, Daniel? D'accord, Daniel et tout le monde? Ok, maintenant, mes doigts rougissent. Rougissent, c'est quel verbe? Rougissent, c'est quel verbe? On l'a appris tout à l'heure. Rougissent, c'est le verbe? Rougir. Rougir, bravo, deuxième groupe. Rougir, c'est le verbe rougir. Du deuxième groupe. Et vous avez vu, pour le deuxième groupe, on écrit à la fin. Ok? Le verbe de troisième groupe. Non, rougir, c'est le deuxième groupe. Attention, rougir, c'est le deuxième groupe. Ce n'est pas le troisième groupe. Parce qu'il y a le is ou bien ils sont avec nous. Ok, mes élèves? Ok, mes élèves? C'est quel verbe? Ok, maintenant on passe au troisième. Il a rétréci, c'est-à-dire il est devenu petit quand on l'a lavé. Parfois, quand on met les habits au linge, ils rétrécissent, ils deviennent petits. Et a rétréci, quel est son infinitif qui n'est pas conjugué? A rétréci, c'est le verbe rétrécir. Ok? C'est son infinitif qui n'est pas conjugué, c'est-à-dire il est devenu petit l'habit quand on l'a mis au lavage, quand on l'a lavé, d'accord? Et rétrécir, c'est le deuxième groupe. Attention, hein? Rétrécir, deuxième groupe. Ok? On dit rétrécir. On n'entend pas. Rétrécir, deuxième groupe. Ok? Rougir. Deuxième. Rétrécir. Le verbe de troisième groupe. Souffler. Premier. Groupe. Ok? Deuxième groupe. Ok, mes élèves. يلا عشان Ça va tout le monde? Tout le monde a bien compris? Un peu le Tout le monde a bien compris. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire pour que je lui réexplique mes élèves. Rétrécir, c'est le deuxième groupe. Rougir, c'est le deuxième groupe. Parce que quand on les conjugue avec nous, on écrit ils sont. Nous rétrécissons, nous rougissons. OK, mes élèves? Ça va tout le monde?
Non, je n'ai pas fini. Ok, Yala, je vous donne le temps de finir. Je vous donne le temps de finir, d'accord? J'ai fini. Ok. Tout le monde a bien compris? Lintaki, Nourfaran, Malak, Rama, Fatima, Layan, Reda, Alice. Maîtresse, non. Maîtresse, on n'entend pas. Tout le monde, Si, on entend. Je n'entends pas rien. Si, on entend. tout le monde a bien compris? Oui. Bravo, très bien. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, je vous réexplique une toute dernière fois. OK? Vu qu'au début de la séance, vous n'aviez pas entendu. Les verbes à l'infinitif. Écoutez, Le verbe si, c'est le deuxième groupe. Au troisième groupe. allez, écoute-moi, Habib. Allez, Dakhlala, écoute-moi, Habib. Les verbes à Maîtresse, j'ai fini. sont des verbes qui ne sont pas conjugués. Un verbe du premier groupe à l'infinitif se termine avec ER, comme le verbe jouer ER, le verbe sauter ER, le verbe regarder ER. Un verbe du deuxième groupe à l'infinitif, quand il n'est pas conjugué, se termine avec IR, comme grandir IR, grossir IR, finir IR. Ce sont des verbes du deuxième groupe et tous les verbes du deuxième groupe, quand on les conjugue, tels que le verbe rougir, tels que le verbe rétrécir, qui sont du deuxième groupe, lorsqu'on les conjugue avec le nous, on écrit ils sont. C'est comme ça qu'on sait que ce sont des verbes du deuxième groupe. D'accord tout le monde? Je compris. D'accord tout le monde? Oui. D'accord. Ok. Et là, je vous fais la révision. Vu qu'au début, la connexion n'était pas très bonne, je m'en excuse. Et les verbes du troisième groupe, à l'infinitif, quand ils ne sont pas conjugués, se terminent par RE, comme le verbe prendre, comme le verbe dire, comme le verbe faire. D'accord? D'accord, tout le monde? Oui. Ok, et les verbes du troisième groupe peuvent aussi se terminer à l'infinitif avec OIR, comme le verbe voir, OIR, comme le verbe revoir, OIR, comme le verbe savoir, OIR, d'accord? Allez. Et parfois, un verbe du troisième groupe peut se terminer avec IR lorsqu'on ne peut pas dire ils sont, comme le verbe mentir. On ne peut pas dire nous mentissons, alors il est du troisième groupe. Comme le verbe venir, on ne peut pas dire nous venissons, alors il se termine avec IR à l'infinitif, mais il est du troisième groupe. OK, mes élèves? Oui. Ok, très bien. Si quelqu'un n'a pas compris quoi que ce soit, il n'a qu'à me dire pour que je lui réexplique. Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, je peux quitter l'exercice. Vous avez tous fini d'écrire? Oui. Ok, très bien. Donc, vous me voyez, vous m'entendez là? Hein? Vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Donc, mes élèves, moi, aujourd'hui, je vous ai donné un devoir à faire pour aujourd'hui. Page 23, numéro 1 du cahier d'activité 1. OK? Donc, je vais vous laisser toute la journée pour le faire. Il y a des mots dans l'exercice qui manquent. Vous devez essayer de vous rappeler tout ce que nous avons appris sur la phrase interrogative et la phrase exclamative pour le devoir et essayer d'écrire pour le devoir dans chaque phrase le mot qui manque. OK, tout le monde? Ok, tout le monde? Oui. Ok, très bien. Regardez, je vais vous faire visualiser le devoir très rapidement. Page 23. Oui, numéro 1, page 23. Je vais vous montrer le devoir très rapidement. Je vous l'ai mis sur le système. Ok? Donc, regardez, c'est le numéro 1. D'accord? C'est le numéro 1. Tout le monde le voit? Non. Non.
Ok, vous allez le faire. Je vois. Mais oui, je vois pas. Je vois tout noir. Vous voyez maintenant le numéro 1? Oui. Oui. Ok, très bien. Pour le numéro 1, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Ok, pour construire une phrase. Ok, donc je vais vous expliquer. Page 23, numéro 1. Page 23, numéro 1, c'est le devoir à faire pour aujourd'hui. Pour construire une phrase interrogative, on utilise un quoi à la fin de la phrase. Vous devez vous rappeler à la fin de la phrase qu'est-ce qu'on utilise. Ok? Un point Ne dites pas d'interrogation. la réponse, ne dites pas la réponse, ne dites pas la réponse, c'est un devoir à faire. C'est un devoir à faire, ok? D'accord, mes élèves? Exclamatif. Je n'ai pas compris. Ok? Madame. Oui, oui. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que veut dire la formule? La formule, c'est-à-dire, on utilise la formule, c'est-à-dire, pourquoi on utilise la phrase interrogative? À quoi elle sert? Pourquoi on l'utilise? C'est quelle formule? C'est une formule pourquoi? Pourquoi? Pour s'exclamer? Question. Ne dis pas la réponse. C'est une formule pour s'exclamer dans la phrase interrogative? Rappelle-toi. Pour interroger. Ne donnez pas les réponses. Réfléchissez-vous avec votre tête, ok? Tout le monde a compris c'est quoi la formule? Oui. Ok. Et dans la phrase interrogative, qu'est-ce que vous utilisez au début? Des mots qu'on appelle des mots comment? Comme le mot où, le mot comment, le mot pourquoi, le mot est-ce que, le mot qui. Ok, mes élèves, tout le monde a compris le devoir? Oui. Oui. Ok, très bien. Donc, n'oubliez pas de le faire. Hein? Page 23, numéro 1. Ok, mes élèves? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, quelqu'un a une question à me poser avant que je ne vous quitte? Non. Ok, très bien. Moi, je vous souhaite un bon week-end, mes élèves. Ok, faites très attention à vous. Un gros cœur pour vous. Au revoir. Les élèves. Au revoir. Au revoir, les élèves. Au revoir. Au revoir.